des grandes qualités de Rafael Nadal réside dans sa volonté de toujours progresser. De nombreux joueurs choisissent l'immobilisme de peur de perdre leurs acquis. Lui, alors qu'il est numéro 1 mondial, se remet en question chaque jour. Son service a toujours été l'un des coups qui lui a posé le plus de problèmes sur le plan technique. Au fil des années, il a beaucoup cherché, il a beaucoup modifié son geste, et ce depuis son plus jeune âge. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur sa préparation. Initialement, à l'âge de 11 ans, la position de départ se situe au niveau de la hanche. Sa tête de raquette commence par descendre pour effectuer un arc de cercle, puis remonter. L'avantage de cette armée, c'est qu'il permet d'obtenir du relâchement et en laissant tomber la tête de raquette, Rafael trouve également de l'élan. En 2005, alors âgé de 19 ans, nous constatons qu'il a supprimé sa boucle en préparation au profit d'un armé direct au-dessus de l'épaule. Très à la mode à l'époque parce qu'adopté avec succès par Andy Roddick, il permet un service plus compact, mais il perd le bénéfice de l'élan. Nous sommes désormais en 2008. Sa préparation est encore sérieusement retouchée, puisqu'il conserve son armé direct, mais il garde le bras tendu au-dessus de la tête, au lieu de plier le coude lorsqu'il dépasse la ligne d'épaule. Beaucoup de solutions techniques choisies sont envisageables. Celle-là, en revanche, n'est pas juste techniquement et n'est pas efficace. Et c'est la raison pour laquelle, durant l'été 2010, avant l'US Open, il nous propose une énième évolution. Et cette fois-ci, Rafa est dans le vrai. Il prépare toujours bras tendu, entre l'armé directe et l'armé concave de ses débuts, mais plie le coude pour démarrer l'accélération de la tête de raquette lorsque son bras est dans l'alignement de sa ligne d'épaule. Dans ses jeunes années, il a cherché à trouver le point de départ qui lui correspondait le mieux. Le premier point de départ qu'il a trouvé était bas, au niveau de la cuisse, un petit peu à la manière d'un Roger Federer. Cette position implique une courbure du haut du corps. En 2010, avec un point de départ plus haut, au niveau de la hanche, sa posture reste plus droite. Alors qu'il débutait son geste les pieds quasiment joints, comme Roddick ou Monfils, il a finalement opté pour plus d'écart de pied, ce qui lui permet d'avoir une meilleure stabilité, et grâce à cela, il obtient également une meilleure propulsion du poids du corps vers l'avant. Comme on l'a vu, au fil des années, Rafael Nadal est intervenu techniquement énormément et structurellement sur son service. Et de ce fait, ce coup manque aujourd'hui un petit peu de spontanéité. Malgré tout, il a aujourd'hui trouvé un geste qui est juste techniquement, qui lui convient bien et qui devrait pouvoir lui permettre de continuer à progresser sur ce coup dans les années à venir. C'est une chose extrêmement positive et indispensable que de chercher à toujours s'améliorer. Simplement, le travail doit être effectué de manière rationnelle et de manière construite pour ne pas modifier structurellement trop souvent un geste technique, faute de quoi il perdra son naturel.